bienvenue sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. Aujourd'hui on se retrouve pour un tirage sentimental pour les célibataires. Donc pour les personnes qui sont en couple ou avec une personne en vue, ce tirage n'est pas pour vous, c'est vraiment pour les célibataires qui n'ont personne en vue, qui souhaiteraient un petit peu savoir comment ça va se passer dans le futur par rapport à l'affectif. Pour cela, vous avez deux cartes, donc je vous laisserai après choisir le tas qui vous attire le plus. Donc pour le premier tas, nous avons l'esprit de la moufette. Soyez conscient de votre valeur. Très jolie carte. Pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, nous avons l'esprit de la tortue. La lenteur et la régularité gagnent la course. Également, vous avez les chiffres 62 pour le groupe numéro 2 et 54 pour le groupe numéro 1. Donc c'est vraiment pour ceux qui veulent voir un petit peu s'il va y avoir de la rencontre, s'il va y avoir une relation dans le futur. Voilà, donc je vous laisse choisir. On se retrouve tout de suite pour le groupe numéro 1. Alors, groupe numéro 1, l'esprit de la moufette. On va aller voir un petit peu ce que ça vous dit au niveau sentimental. Alors déjà, avec la carte de la moufette, y a cette idée, avec cette phrase, soyez conscient de votre valeur, que comment dire, vous avez, je sais pas comment expliquer ça, vous êtes beau, vous êtes belle en fait. C'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est que il n'y a pas besoin de ressembler à Jennifer Lopez ou autre pour trouver l'amour. Il y a cette idée aussi que vous acceptez aussi de votre entièreté, autant physiquement que intérieurement. Vous avez une belle âme, vous avez une belle personnalité, donc il n'y a pas de raison que vous ne trouvez personne dans votre vie. Alors on va commencer avec quoi? J'ai même commencé avec le Béline. Pour vous, au niveau sentimental, comment ça va évoluer pour vous les célibataires? Le tas numéro 1. Oula. Ok. Alors, est-ce que vous voyez si je la mets ici, la carte? Oui. Alors, vous avez les honneurs ici. Alors, cette carte 6, ça peut nous paraître justement, encore une fois, avec soyez conscient de votre, de votre valeur, cette idée que, comment dire, que vous pouvez attirer à vous ce que vous désirez. Mais si vous êtes confiant, si vous êtes dans cette énergie de positivité, de bienveillance, j'attire ce que je vibre. Si vous êtes dans une énergie un petit peu basse, un petit peu compliquée, il est, on va dire, un petit peu logique que vous attiriez soit des personnes qui ne sont pas vouées à l'engagement ou qui sont plutôt sur des relations courtes ou assez difficiles, par exemple. Alors, comment ça évolue au niveau sentimental pour vous? Ça saute, hein, ici chez vous, en étoile de l'homme. Ok. Donc, ça peut ici nous parler justement d'une personne qui va reconnaître chez vous votre valeur ici, hein, qui va voir en vous toutes vos capacités, votre tendresse, votre douceur aussi. J'ai cette sensation-là avec la moufette. Alors, la moufette est souvent jugée par son odeur, mais c'est une odeur de défense, hein. Il y a un petit peu comme si vous aviez une carapace au niveau sentimental, et que cette personne est justement là pour vous dire, je vois cette carapace que tu as, mais je vois aussi à l'intérieur de toi toute ta douceur, toute ta bienveillance, tout l'amour aussi que tu as envie de donner au niveau affectif en fait. Alors on voit ici avec l'accident que ça peut être un coup de foudre, hein, que ça peut être quelque chose qui vient, une rencontre peut-être avec cette personne-là soudainement, hein. Vous n'allez pas vous y attendre, hein. Alors, je mets un petit peu trop. On a la carte du retard et la grâce. Donc oui, cette rencontre ici, on voit qu'elle met du temps, qu'elle va mettre du temps parce que justement, il y a cette idée de protection. Vous vous protégez peut-être un peu trop au niveau sentimental, ce qui fait que, du coup, quand vous avez une carapace, c'est plus compliqué pour l'univers de mettre sur votre chemin une personne qui vous correspond. Vous devez un petit peu relâcher l'impression, ouvrir un petit peu les portes de votre cœur et de votre carapace, hein, surtout ici. Ça peut être un homme éventuellement qui est un petit peu immature, donc peut-être un peu plus jeune que vous, éventuellement. C'est pas forcé, mais il y a cette notion un petit peu c'est une personne qui peut être, pour certains, certaines, un peu immature.
mais c'est pas forcé. Mais il y a cette notion, voilà, ça peut prendre du temps parce que justement, il y a besoin un peu de vous ouvrir un petit peu votre carapace. Avec la carte des honneurs et de la grâce en dessous, on voit quand même une certaine protection au niveau affectif. Vous êtes protégé. Il y a cette idée aussi de, pour moi, une certaine abondance, hein, parce que derrière on a la carte de l'argent, une certaine abondance, une certaine profusion au niveau affectif, au niveau sentimental qui arrive en fait vers vous. Alors on a la carte de l'intelligence, je vérifie juste si vous voyez bien. Et nous avons la fortune, ouais. J'ai la sensation en fait avec la carte du retard ici et de la fortune que vu que vous bloquez les choses en étant un petit peu dans votre carapace, et aussi en étant un petit peu dans cette idée que vous n'avez pas... comment dire, vous ne pourrez, un peu de cette idée de vilain petit canard où moi je ne pourrais pas avoir une relation amoureuse qui aille bien, qui soit saine, qui soit positive. Un peu cette idée de... moi j'ai l'impression de mériter que des personnes qui ne sont pas bonnes pour moi. Il y a un petit peu ce côté-là. C'est pour ça aussi que ça prend du retard, parce que vous êtes toujours dans un petit peu cette idée de pessimisme. Il y a ce côté-là. Ici, avec la carte de l'homme et de l'intelligence, ça peut nous parler d'une personne que vous allez rencontrer qui est très dans l'intellect, qui est peut-être sur un métier, tout ce qui est informatique, une culture assez élevée, une certaine intelligence qui émane de cet homme-là. Il y a cette idée aussi de faire preuve d'intelligence envers vous-même, c'est-à-dire de lucidité, c'est-à-dire que là, ce que vous vous dites en disant que voilà, vous ne méritez pas, c'est pas être lucide. Ça, c'est juste parce que vous êtes vraiment dans cette idée de hier, en fait. Vous fermez les portes vous-même au bonheur. Il y a ce côté-là, hein, où vous devez justement comprendre que ça, c'est seulement votre pensée. Mais la réalité, c'est que si vous changez votre pensée et changez votre manière énergétique de penser les choses, là, vous allez attirer, en fait, vers vous quelqu'un. Tout simplement. Et derrière, en plus, on a le feu, on a l'étoile de la femme, donc ici, vous êtes là, hein. Vous voyez ? Mais il faut prendre votre courage à deux mains, et puis il faut s'investir aussi dans cette idée de, ok, il faut que je change ma dynamique, en fait, pour attirer vers moi la personne, ou une personne avec qui une histoire pourrait se créer, tout simplement. Mais il faut sortir de votre carapace. Il faut que vous soyez conscient de votre valeur, hein, totalement, hein. On va aller voir avec l'oracle bleu. Pour les célibataires, pour le thème numéro 1, quelle est l'évolution au niveau sentimental pour les célibataires, pour le thème numéro 1? Oh, on a l'âme sœur. Hein. Cet homme-là, enfin, cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un avec qui... Alors, l'âme sœur ne veut pas dire que c'est la personne de votre vie jusqu'à la fin de votre vie. Non, l'âme sœur, c'est quelqu'un avec qui vous connectez, avec qui, voilà, il y a cette idée de coup de foudre, comme si vous vous connaissiez depuis longtemps. C'est cette idée-là, l'âme sœur. Ça ne veut pas forcément dire que c'est une personne avec qui vous allez rester toute votre vie. Hein. Ça, c'est deux notions totalement différentes. Donc, une personne avec qui vous allez connecter, hein, ici, très fortement, avec qui, voilà, vous allez peut-être avoir des passions communes, ouais, comme si en fait ça allait tout seul, cette notion-là. C'est une personne aussi qui peut-être va vous aider. Il y avait cette notion que c'était une personne qui allait prendre conscience que oui, vous avez une carapace, mais qui à l'intérieur de vous, voyez aussi toute votre amour, toute votre bienveillance, etc. Et ici, avec la carte du guide, on nous dit vraiment que c'est une personne qui va aussi vous guider en fait. À sortir un petit peu de votre carapace ici, avec la carte de la révolution. Hein. Qui va vous aider à voir qui vous êtes vraiment. Hein. Ouais. C'est une personne vraiment qui va conquérir votre cœur ici. Hein. Avec la carte du conquérant. Je pense que c'est une personne qui va être assez... on a vu un petit peu qui est assez intellect, hein, mais aussi peut-être sur le physique, peut-être imposant, qui peut vous imposer, enfin, qui est assez impressionnant pour vous. Alors, il y a peut-être une personne avec des cheveux longs, éventuellement. Une personne voilà, qui est charismatique, en fait. Hein. Ouais. Il y aura beaucoup d'amour, hein, ici. Hein. Il y a d'amour, mais assez terre-à-terre. C'est-à-dire que c'est pas un amour frivole. J'ai pas cette sensation-là. J'ai la sensation que c'est un amour vraiment
qui a envie de durer sur le long terme, qui peut durer sur le long terme si chacun fait les efforts individuellement pour. On voit beaucoup d'amour avec l'âme sœur et puis la carte de l'amour là, sans nul doute. Hein. Alors j'en ai une qui s'est retirée, l'homme, ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui va vraiment vous guider, qui va vraiment vous mettre un petit peu sur un piédestal pour que vous puissiez regagner en confiance aussi. Alors, le fait que cette personne vous aide à gagner de la confiance, ça ne veut pas dire que tout est acquis non plus. Ça, il faut faire attention. Il est là pour, cet homme ou cette femme est là pour vous aider, pour vous aimer. Et ça doit être comment dire, un échange équitable, c'est ça que je veux dire, voilà. Il faut aussi que vous donniez, pas que vous fassiez que recevoir. Alors, pourquoi la perturbation ici? Est-ce qu'il y aurait 2 hommes? Ouais, alors, attendez, est-ce qu'il y aurait 2 hommes ici? Non, pas forcément. Je pense qu'en fait, cette personne pourrait vous perturber parce que elle est très solaire, elle est très... elle a beaucoup de confiance en elle. Peut-être pour ça qu'il y a la carte de la perturbation et la carte de la lumière. Comme si vous receviez d'un coup, paf, beaucoup de lumière et ça vous perturbe en fait. Ça vous perturbe d'avoir cette accroche, cet amour soudain, le fait que cette personne vous aide, etc. Je pense que c'est ça en fait qui va vous perturber. Bon, on vous dit que c'est pas négatif hein, cette relation. Elle est au contraire plutôt positive. Hein. Mais je pense que c'est ça en fait qui pourrait vous perturber un petit peu. On va prendre un petit le nom. Au niveau sentimental pour les célibataires. Bon, ici, on a une très belle rencontre affective, hein, ici. Hein. Ouais. Alors, ça va mettre du temps. Je pense pas que ça soit une relation qui va arriver tout de suite. Parce qu'il y a eu beaucoup de travail à faire sur votre confiance en vous, déjà. Ouais. Il y a besoin que vous regagniez en confiance, ici. Et c'est ça qui va mettre le temps. Alors, évidemment, ça peut aller plus vite si vous prenez les choses à bras-le-corps et que vous essayez quotidiennement, en fait, de prendre confiance en vous, de voir, en fait, que vous avez une très belle valeur et que vous avez toutes les capacités pour attirer à vous quelque chose. Hein. Ici, on le voit bien avec la carte des choix, du bouquet et de l'ours, et en deck, en plus, on a la carte de l'anneau. Et puis, de l'homme, du coup. Donc, il y a vraiment une rencontre sentimentale qui va se faire. C'est juste que ça va mettre du temps pour déjà que vous puissiez vous prendre confiance en vous. Que vous arrêtiez d'avoir peur aussi au niveau sentimental. Hein. Je pense qu'il y a aussi une petite peur que soit que ça ne marche pas, que vous n'attirez jamais les bonnes personnes. Il y a un peu ce côté-là. Pourtant, on voit qu'il y a des communications qui vont se faire soit par les réseaux sociaux, soit plutôt tard dans la nuit avec une personne éventuellement qui peut être un petit peu plus âgée que vous ou qui est très protecteur envers vous, hein, ici. Ouais, je pense que vous êtes craintive ou craintif aussi parce que voilà, il y a des rendez-vous, il y a un petit peu ce côté et est-ce que vraiment je lui plais ou est-ce que c'est vraiment juste pour une histoire d'un soir ou enfin il y a un peu ce côté-là alors que pourtant cette personne-là plutôt ce qu'elle recherche c'est quelque chose sur le long terme en fait. Et c'est une personne qui a beaucoup d'espoir aussi sur la relation. On voit qu'il y a beaucoup d'abondance, beaucoup de fidélité, il y a l'envie de s'ancrer hein, ici dans cette relation. Hein. Quel est votre conseil ici avec une carte du tarot? Le conseil pour les célibataires ici. Pour l'état numéro 1. D'ouvrir votre cœur. Hein. D'avoir confiance aussi avec la carte de l'étoile. D'avoir confiance qu'il y a quelqu'un ici qui peut arriver dans votre vie. Alors oui, ça va vous demander de travailler sur vous. De travailler sur la relation. Mais c'est une relation qui peut être très porteuse ici. Ça va vous demander de travailler aussi sur le manque. Peut-être sur la dépendance affective, le manque, la peur de l'abandon, etc. Sur des choses en fait que vous savez plus ou moins que vous l'avez, mais vous avez du mal à travailler dessus. C'est pour ça que là, on vous dit d'avoir confiance et que oui, certes, c'est une relation qui va demander beaucoup de travail, qui va aussi vous demander beaucoup de travail
interne, c'est-à-dire qu'avant que cette relation arrive, il y a déjà aussi un travail de fond à faire, hein. Mais c'est une personne qui arrive, ici, hein, avec le cavalier, hein. Il est confiant, c'est une personne vraiment qui arrive vers vous, hein, au niveau affectif. Voilà pour vous, mes chers célibataires du tas numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a déjà résonné sur un petit peu ce que j'ai ressenti pour vous à l'heure actuelle. Et puis à me faire un retour d'ici quelques semaines ou quelques mois, quand vous aurez peut-être rencontré cette personne-là. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit like également. Et puis on se dit à tout bientôt. Mes chers célibataires du tas numéro 2, l'esprit de la tortue, la lenteur et la régularité gagnent la course. Donc ici, il y a un peu cette idée que même si les choses se font lentement, c'est pas grave. C'est-à-dire que même si cette rencontre va mettre un peu de temps, on vous dit à la fin, l'objectif sera là. C'est-à-dire une relation stable, bienveillante, etc. Il y a cette idée, voilà. Il faut pas, c'est pas parce que ça ne va pas vite que c'est négatif. Alors, on va aller voir avec l'oracle Béline, un petit peu pour vous. Célibataire du cas numéro 2. Quelle est votre évolution sentimentale ici? Ok. Bah, il y a l'envie de créer, hein. Pardon. Il y a l'envie de créer une famille ici. Que vous voyez bien si je la mets là. Oui. Il a envie de créer une famille ici, de construire quelque chose sur le long terme. La petite poule, les petits poussins, c'est vraiment cette idée de soit d'avoir des enfants, voilà, de créer un petit cocon familial en fait. On a la carte de l'entreprise et de la renommée. Il y a quelque chose qui peut se créer ici au niveau sentimental. Il y a un certain renouveau familial, un renouveau au niveau sentimental qui peut se créer. Avec la carte de la renommée, il y a un certain succès, hein. Alors, avec la carte de l'entreprise, ça peut aussi nous parler que c'est quelque chose que vous voulez, mais c'est aussi quelque chose qui va devoir, entre guillemets, se mériter, c'est-à-dire il va falloir travailler aussi sur tout ce qui est... ici, on a le feu, tout ce qui est en fait... comment dire? Enfin, le vouloir. Un couple, ça se crée à deux, ça se crée pas tout seul, chacun de son côté. Il y a cette idée où il va falloir construire quelque chose, voilà, de stable aussi, hein, pour vous les célibataires, hein. Il y a cette idée de vouloir créer quelque chose, de créer une famille, de créer quelque chose de stable sur le long terme, en fait. Il y a vraiment cette idée de succès, en fait. Pour moi, il y a une relation qui peut se faire, mais qui va peut-être demander aussi du travail. On a les pourparlers, hein. Donc, il y a vraiment des échanges ici qui vont se faire, et peut-être avec une personne qui, dans l'idée, n'a pas forcément... dès le début, eu l'envie de créer forcément une famille. En tout cas, c'est une personne avec qui peut-être il va falloir beaucoup dialoguer, beaucoup échanger, beaucoup se comprendre en fait. Vraiment cette idée où, ouais, la lenteur ici, ça sera bénéfique. Il faudra pas aller trop vite, il faudra pas rencontrer quelqu'un et se dire tout de suite « Oh, moi j'ai super envie de créer une famille ». Parce que là, la personne en face, elle va se dire ok, mais ça fait peut-être une semaine qu'on se connaît et même si toi t'en as envie, moi pour le moment c'est pas l'objectif. En fait l'objectif pour le moment c'est de se connaître, c'est de s'aimer et de voir comment ça évolue sur le long terme. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée de doucement, hein? Même s'il y a très envie de ça, il faut en parler oui, mais de manière douce, faut pas aller trop vite. On a la carte de l'élévation derrière, donc il y a vraiment une progression qui peut se faire justement par rapport à ce côté-là. Donc faut pas non plus faire peur à l'autre personne si vous rencontrez quelqu'un ici, hein. Ouais. Il y a, je pense ici, ouais, l'étoile de la femme derrière, hein. Ah non, attendez, je vais prendre une dernière. Ouais. Pour moi, oui, hein, au niveau sentimental, il y a vraiment cette idée de... Il y a sûrement quelqu'un qui va apparaître dans votre vie. Il y a cette idée aussi de se découvrir vraiment avec cette personne-là. De vraiment se comprendre, hein. Donc pour ça qu'il y a beaucoup de dialogue, je pense, avec ces personnes que vous allez rencontrer. Ou, ouais. Soit que vous avez déjà rencontré, mais avec qui, en fait, il n'y a pas forcément... c'est plus de l'amitié, hein, ça peut être ça aussi, hein.
Mais si ça peut être aussi quelqu'un que vous allez pouvoir rencontrer prochainement, hein, mais avec qui il va falloir vraiment discuter. C'est ça en fait qui va forger ici, comment dire, cet ancrage en fait. Il y a beaucoup de prise de conscience et j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de discussions tard le soir, on se pose et on discute de la vie, de tout et de rien et c'est fluide en fait. Et en fait ça nous fait du bien de parler juste comme ça sans forcément acter que voilà on va se marier, on aura 10 enfants et un chien, etc. Mais vraiment juste on construit quelque chose sur le long terme et on le construit en fait avec beaucoup de communication ici. On dit avec la carte de la sagesse derrière, justement, qu'il y a une certaine maturité ici, hein. Une certaine lucidité dans cette relation. Une relation qui peut se faire un petit peu sur le hasard. Enfin, le hasard des coïncidences de la vie, hein. Ok. Très intéressant. Donc, beaucoup de dialogue ici, hein, dans cette, on va dire, prochaine relation. On parle du printemps, ouais. On va voir avec l'oracle bleu. Que se passe-t-il sur l'évolution au niveau sentimental pour les célibataires du tas numéro 2? Il y a de l'espoir ici, hein. Ouais. Il y a beaucoup d'espoir ici de rencontrer quelqu'un avec qui, en fait, on peut construire quelque chose sur le long terme, avec qui on peut se poser, hein. Vraiment, cette idée, j'ai envie de me poser au niveau affectif. Il y a 2 cartes qui sont sorties à la carte du commerce. Donc, encore une fois, c'est d'échanges, hein. Il y aura beaucoup d'espoir, hein, vis-à-vis de la personne que vous allez rencontrer. Et il y aura beaucoup d'échanges. Alors, avec la carte des autres ici. Alors, juste attention avec la carte des autres ici. Pour moi, ça me parle plutôt de jalousie. C'est une relation peut-être avec qui il faudra faire attention aux personnes qui sont autour de votre relation, alors soit de son côté, soit de votre côté, pour éviter que ça gagne en pouvoir en fait, que ça entache un petit peu votre relation. Il y a ce côté-là. Oh, qu'est-ce qui est tombé? La carte de la mer. Ouais. Et encore une fois, cette notion voilà, de beaucoup d'espoir, beaucoup d'abondance, aussi beaucoup de... Alors le poisson, c'est aussi cette carte, comment dire, de fluidité, hein. Quelque chose de fluide. Une relation assez fluide, hein. Qu'est-ce qu'on a? La séparation, ok. Ouais, je pense qu'il faudra beaucoup se parler ici. Parce que la jalousie des autres, la non-communication, le fait d'être trop rapide, ça pourrait en fait mener à une séparation ici. Ouais, elle est vraiment la carte des autres, la séparation ici. Il y a vraiment vraiment cette sensation d'une espèce de jalousie, de malveillance, entre guillemets, des autres par rapport à votre relation, etc. Pour lequel il va falloir vraiment faire attention ici, hein. Attention aux autres autour, attention à comment vous communiquez, avoir beaucoup d'échanges, à pas aller trop vite non plus, parce que justement, ça pourrait créer en fait une séparation avec la personne que vous allez rencontrer, hein. Ouais. Il va falloir se séparer, peut-être aussi s'éloigner de personnes toxiques ici, dans votre entourage, hein. Peut-être de son côté ou du vôtre, ou des deux, hein, peut-être, hein. Et plutôt être dans cette espèce de bienveillance pour vous, en fait, pour votre relation, hein. Il y a le guide, hein, donc vous êtes quand même guidé, hein, sur cette relation. J'aime bien en prendre les 3 parce que faire du patriarche, ouais. Ouais. Faudra faire attention. Après, on a quand même des cartes positives avec l'éléphant ici. C'est une relation vraiment très mature, très sérieuse, hein. Encore une fois, avec la carte de l'âme sœur, c'est pas forcément une personne avec qui vous allez vivre toute votre vie. C'est une personne avec qui vous avez déjà connu dans d'autres vies.
L'âme sœur, ça peut être aussi une amitié, etc. Là, on est sur le sentimental, donc vraiment quelqu'un du cœur. Mais l'âme sœur, c'est quelqu'un avec qui vous allez connecter, en fait, dès le début. Hein. Ça va être une relation très forte, ici. J'ai aussi cette sensation de très fusionnelle. Attention, voilà, comme je dis, à pas aller trop vite non plus, à bien communiquer, à faire attention aussi aux autres autour de vous. Hein. À protéger vraiment votre relation ici. Ouais, on a la carte des souris. Hein. Vraiment à bien protéger votre relation hein, quand vous allez rencontrer cette personne. Ça pourrait vraiment nuire à... Alors, l'évolution sentimentale pour les célibataires du groupe numéro 2. On a la carte de la chance. Hein. Donc, faites confiance. Hein. Vous avez beaucoup d'espoir, mais faites confiance, ça arrive. Ouais, vous allez pouvoir vous ancrer. Hein. Vous ancrer avec cette personne dans le temps ici. Hein. Ça peut être une relation vraiment durable hein, sur le long terme ici. Hein. Ouais. Mais il faudra vraiment dialoguer hein, ici. Hein, avec le livre fermé ici, la carte des secrets. Et vraiment cette notion, il va falloir dialoguer et pas se cacher des choses. Il ne faudra pas de non-dit ici. Hein. Il va falloir vraiment ici, encore une fois, avec la carte des cigognes, pour s'ancrer sur le long terme, il va falloir dialoguer, il va falloir construire ensemble. Il va falloir être main dans la main, en fait. Hein. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'abondance ici, hein, dans votre relation. Encore une fois, attention aux personnes autour de vous avec la carte du serpent. Il y a quand même le soleil qui l'atténue, qui atténue un petit peu la carte du serpent. Mais voilà, encore une fois, cette notion, attention aux perturbations extérieures, hein, vraiment. Hein. La carte de la boussole, ça me dit encore que le chemin n'est pas encore tout à fait tracé. Il y a encore des petites incertitudes. Alors, peut-être que vous n'avez pas rencontré maintenant, enfin, je dis le parce que je suis une femme, mais vous n'avez peut-être pas rencontré la personne maintenant. Il va falloir encore bien mettre sa boussole, être dans une énergie positive, dire que voilà, ça va arriver quand ça sera le bon moment. Et là, vous verrez que vous allez très vite attirer en fait la personne qui vous correspond ici. Hein. On prend une petite carte conseil avec le tarot. Quel est le conseil pour vous, les célibataires du cas numéro 2 au niveau sentimental? Ouais. Il va falloir encore faire preuve de patience. Vous allez pouvoir récolter, hein, ici, bientôt, les fruits de votre récolte. Ici, on vous dit que la roue est en train de tourner, hein. Il y a une fin de cycle au niveau sentimental qui est en train d'arriver, mais cette fin de cycle, elle arrive aussi quand vous vous mettez aussi en action dans la matière, en fait. Hein. Il n'y a pas que l'univers qui travaille, vous devez travailler avec l'univers. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée de faire un travail personnel aussi, voilà, en toile de fond, et vous allez voir que petit à petit, les choses vont pouvoir se débloquer, vous allez passer à autre chose, et là, vous allez pouvoir récolter, en fait, les fruits de votre labeur, et du coup, attirer la personne qui vous ressemble le plus, en fait, au niveau vibratoire, en fait. C'est ça, hein. Ouais. Donc, les choses sont quand même très positives hein, pour vous, hein, au numéro 2. C'est pas parce que, voilà, il peut y avoir des perturbations extérieures que ça n'arrivera pas. C'est pas parce que la lenteur fait que, voilà, ça va mettre un peu de temps que ça n'arrivera pas non plus. Il y a toujours des petites choses à améliorer, à corriger, mais dans l'ensemble, malgré le fait que, voilà, il y a peut-être des perturbations au niveau... amical, familial, etc. Bien communiquer et surtout pas aller trop vite. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Pour moi, au niveau sentimental, ça peut très bien se passer. Donc j'espère que ça vous aura parlé, groupe numéro 2. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, si ce que j'ai ressenti à l'instant présent, ça correspond un petit peu à votre énergie. À me faire un retour dans les semaines, dans les mois qui arrivent. Voilà, si vous avez rencontré cette personne également, comment ça s'est passé, si ça correspond également. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à me laisser un petit j'aime. Et puis on se retrouve tout bientôt.